Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour les entreprises et les organisations de toute taille, qui est l'initiation à l'audit interne. Que vous soyez un étudiant en comptabilité, un professionnel de la finance ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que l'audit interne? Commençons par comprendre ce qu'est l'audit interne. L'audit interne est un processus d'examen et d'évaluation des activités et des opérations d'une organisation. Son objectif principal est d'assurer la conformité aux politiques, aux procédures et aux réglementations. Tout en identifiant les risques et les opportunités d'amélioration. L'audit interne est crucial pour plusieurs raisons. Il permet de garantir la transparence financière, de prévenir la fraude, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, et de renforcer la gouvernance d'entreprise. C'est un outil essentiel pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs, tout en minimisant les risques. Maintenant, voyons les étapes clés de l'audit interne, la planification de l'audit. Avant de commencer, l'équipe d'audit interne élabore un plan détaillé, qui identifie les domaines à examiner, les ressources nécessaires et les objectifs de l'audit, la collecte de données. L'équipe recueille des informations pertinentes sur les opérations, les finances et les processus de l'organisation. L'évaluation des contrôles internes. Les auditeurs internes évaluent l'efficacité des contrôles internes en place. Pour garantir la conformité et la sécurité, les tests et vérifications. Des tests sont effectués pour vérifier la précision et l'intégrité des données financières et opérationnelles. Le rapport d'audit. Une fois les travaux d'audit terminés, un rapport est rédigé pour présenter les constatations, les recommandations et les conclusions, et enfin le suivi et mise en œuvre des recommandations. L'organisation prend des mesures pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit, afin d'améliorer ses opérations. Un auditeur interne efficace doit posséder certaines compétences et qualités. Il doit être objectif, avoir une forte compréhension des opérations de l'entreprise, être capable de communiquer clairement et travailler en équipe. Imaginez une entreprise qui souhaite auditer ses processus financiers pour s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations fiscales en vigueur. L'équipe d'audit interne commence par élaborer un plan détaillé en identifiant les domaines financiers spécifiques à examiner, tels que la comptabilité des dépenses, la gestion des revenus et les déclarations fiscales. Ils définissent également les ressources nécessaires, y compris le personnel et les outils d'audit. Dans cet exemple, l'équipe d'audit interne collecte des données financières en examinant les relevés bancaires, les factures, les reçus et les rapports financiers de l'entreprise. Il compare ensuite ces données avec les politiques et les procédures financières de l'entreprise pour identifier les écarts éventuels. Imaginez que l'entreprise ait mis en place des contrôles internes, tels que la double signature des chèques, pour prévenir la fraude. Les auditeurs internes évaluent l'efficacité de ces contrôles, en examinant comment ils sont appliqués dans la pratique et en recherchant d'éventuels contournements. Les auditeurs internes pourraient effectuer des tests de comptage physique des stocks pour s'assurer qu'ils correspondent aux enregistrements comptables. Ils pourraient également vérifier les calculs de paie pour garantir que les employés sont correctement rémunérés en fonction de leurs heures de travail. Une fois les travaux d'audit terminés, l'équipe d'audit interne rédige un rapport qui résume leurs constatations. Par exemple, il pourrait indiquer que les contrôles internes de l'entreprise sont généralement efficaces, mais qu'il y a des lacunes dans la documentation des processus. Il pourrait également faire des recommandations pour améliorer la documentation et renforcer les contrôles internes. Et enfin, dernier exemple, après avoir reçu le rapport d'audit, l'entreprise prend des mesures pour mettre en œuvre les recommandations. Par exemple,
Il pourrait mettre en place un système de gestion électronique des documents pour améliorer la documentation des processus et renforcer les contrôles internes. En résumé, l'audit interne joue un rôle crucial dans la gestion et la gouvernance des organisations. C'est un processus qui nécessite des compétences techniques et comportementales, ainsi qu'une compréhension approfondie des opérations. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce pour cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager avec vos collègues et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.